Bienvenue sur le podcast des réussites scolaires animé par l'équipe d'orthopédagogie Globetrotters AIDEAR, qui intervient partout dans le monde auprès des élèves francophones. Ici, c'est l'occasion de mettre en lumière les impacts positifs de l'orthopédagogie, selon la vision des parents qui inscrivent leurs enfants et le vécu des élèves qui bénéficient de cette aide en or. Je me présente Eugénie, orthopédagogue chez AIDEAR, directrice et fondatrice. AIDEAR, qui est une entreprise qui intervient auprès des élèves francophones scolarisés à l'international par des orthopédagogues formés à l'Université au Québec. Notre entretien aujourd'hui vise à faire rayonner notre profession à l'international et à partager de belles réussites scolaires. Je suis en présence aujourd'hui de M. Bischoy Mathias, un parent qui a bénéficié des services en orthopédagogie pour son enfant. Nous avons très hâte de mieux comprendre le parcours de son enfant au moment où il avait des difficultés et surtout de connaître l'impact de l'orthopédagogie sur les réussites scolaires de son enfant. Restez à l'écoute pour ce nouvel épisode rempli d'optimisme et de fraîcheur. Bonjour Bischoy, merci de votre présence aujourd'hui. Je m'appelle Bischoy, je suis papa de deux enfants, Michael qui a 8 ans, Gabriel qui a 11 ans. Nous vivons à Berlin, en Allemagne, où nous sommes installés depuis maintenant 2016. Et donc, mes enfants sont scolarisés à l'école Voltaire. C'est une école française, membre de l'AEFE, qui enseigne donc tout le programme français en langue française et en allemand. Avant Berlin, nous avons été 3 ans à Dubaï, où Michael est né d'ailleurs, et où il a commencé sa scolarité en anglais. Donc un parcours assez international pour mes enfants qui de plus sont exposés à la langue arabe puisque nous sommes aussi d'origine égyptienne. C'est vraiment un parcours très multiculturel, effectivement. L'orthopédagogie, comment vous en êtes venu à consulter cette profession-là qui n'est pas très connue à l'extérieur du Québec? Comment c'est arrivé cette découverte-là pour vous? Alors, c'est arrivé un petit peu à force de recherche. On a notre grande fille qui a réussi à s'adapter facilement à ce monde multilinguistique et on a vu que Michael avait plus de difficultés à s'imprégner des différentes langues, à changer d'environnement. Donc, on a voulu essayer de trouver des moyens pour pouvoir l'aider. À force de recherche sur Internet, on a commencé à prendre connaissance de ce monde de l'orthopédagogie, qui effectivement n'est pas du tout connu en France. Et on a pris contact avec vous. Et puis après, de fil en aiguille, tout s'est construit autour de ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte que cette profession-là, ces pratiques-là ont apporté des impacts positifs avec votre enfant? Pourquoi cette profession plus qu'une autre? Tout simplement parce que on a très vite compris que l'approche orthopédagogique s'adapte beaucoup aux attentes de l'enfant, beaucoup plus qu'au programme scolaire pur et dur, à faire le devoir, à apprendre par cœur, à pousser une information dans la tête de l'enfant sans forcément répondre à son besoin à lui. Donc là, j'ai trouvé cette approche assez ludique avec des exercices, des jeux, beaucoup de pauses, autant de pauses qu'il a besoin pour toujours garder sa concentration optimale. Et ça, c'est quelque chose qui nous a particulièrement intéressés dans l'orthopédagogie. La demande est venue de vous. Donc, quels ont été un peu les premiers signes qui ont fait en sorte que vous avez été à la recherche de l'orthopédagogie ou de solutions pour votre enfant? On a commencé à observer des difficultés déjà à entrer dans le langage pour Mickaël. Donc, il a parlé assez tard. Bon, on s'était pas beaucoup inquiété à cette époque-là parce qu'on se dit il y a des enfants effectivement qui rentrent tard dans le langage et qui réussissent à rattraper rapidement. Et c'est fut le cas d'ailleurs. Quand il a commencé à parler, il a fait des petites phrases directement. Quand il a commencé en CP, donc pour apprendre l'alphabet, pour apprendre tout simplement, pour retenir des choses, il avait des difficultés à se concentrer. Ce manque de concentration qui a attiré notre attention. Donc pour la lecture, pour l'écriture, pour les maths, pour les calculs très simples de maths, le compter des objets, à faire des additions simples, pour suivre une consigne, tout simplement pour faire les devoirs. On a vu qu'il y avait des difficultés. Il rentrait tout de suite en conflit quand on lui demandait de faire appel à sa concentration. Donc toujours très grosse crise qui durait 5 minutes, 10 minutes, parfois un quart d'heure. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, il y a un problème, on ne peut pas le laisser comme ça en souffrance, il faut qu'on lui apporte une aide qui soit adaptée à son besoin. C'est ça qui a vraiment déclenché notre recherche. C'était pas nécessairement, effectivement, dans le bulletin, mais c'était de la mise à la tâche, les conflits fréquents Oui. que vous viviez dans le contexte familial. Oui, tout à fait, tout à fait. C'était vraiment ça notre premier objectif.
Et c'est ça qui a fait que le succès de votre approche, c'était que justement, vous étiez beaucoup moins scolaire que nous. C'est-à-dire que vous vous approchiez Michael d'une façon qui nous a vraiment surpris, puisque dès le premier jour, vous avez réussi à attirer son attention avec des jeux, tout simplement, à l'écouter, à voir quel était son besoin. Et ça lui a fait un peu bizarre au début, parce qu'il n'avait pas l'habitude de ça. Il avait l'habitude qu'on lui demande, qu'on le sollicite, et pas que ce soit lui l'acteur, en fait, de la session, hein. Et c'est ça qui nous a fait complètement changer notre approche vis-à-vis de lui aussi. Donc finalement, cette formation n'était pas seulement pour Michael, je trouve, elle a été aussi pour nous, à apprendre comment faire pour motiver un enfant à s'asseoir et à travailler et à se concentrer. Les progrès que vous avez observés dès les premières rencontres, est-ce qu'ils ont été justement par rapport à la concentration? On a eu une période assez difficile où je pense que Edor a joué un rôle clé. C'est-à-dire que la première année de Michael, donc l'année de CP, c'était une année de Covid à Berlin, donc une année de confinement total, il n'y avait pas d'école. Donc forcément, pour faire travailler un enfant à cet âge-là, qui découvre finalement la scolarité et qui a des difficultés de concentration, ça a été un vrai challenge. Grâce à la méthode qui a été déployée par l'orthopédagogie chez Edor, on a réussi à avoir d'abord moins de tension. Le premier résultat observé, le premier progrès observé, c'est qu'on a réussi à faire asseoir Michael sur une table et à lui faire passer des informations clés. Alors, peut-être pas la quantité qu'on souhaitait au début, mais en tout cas, d'un point de vue qualité, c'est exactement ce qu'on s'attendait à ce qu'il puisse maîtriser. Petit à petit, ça a créé un cercle vertueux puisque ça lui a créé une plus grande confiance en lui qui, de fil en aiguille, a réussi à améliorer les résultats scolaires. D'accord. Donc, on n'a pas vu les résultats scolaires tout de suite. On a vu d'abord un changement de comportement avec beaucoup moins de tension, une plus grande confiance en soi et qui ont abouti en fin d'année vers de meilleurs résultats scolaires qui continuent d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, puisque aujourd'hui, Michael arrive à faire des dictées sans faute, qui est un miracle, hein, vu le niveau duquel on part. Voilà, Michael arrive à comprendre et à assimiler des mots nouveaux qui sont compliqués avec des terminaisons, avec des lettres muettes, avec des terminaisons compliquées entre des verbes au pluriel, les mots au pluriel, et il arrive à maîtriser ça et à faire sans faute. Alors bien sûr avec une préparation, hein, ça ne se fait pas tout seul, mais c'est un niveau qu'on n'avait pas espéré atteindre au tout début, avant la mise en place de cette formation. On a fait du bon boulot avec Edor, là, c'était vraiment, il faut être fier, hein. Quelle est la clé de l'orthopédagogie qui permet une réelle différence dans les apprentissages de votre enfant? La clé principale, ça a été vraiment le côté ludique. Bien entendu, il y a eu un petit effet miracle grâce à la technologie, puisque je n'ai jamais imaginé qu'on puisse faire autant derrière un écran, surtout qu'on essayait de lui limiter le temps d'écran, parce que pour moi, c'était quelque chose qui était contre-productif. Et là, on arrive avec Edor et un ordinateur. Donc forcément, ce côté technologie, ça a attiré sa curiosité au début, parce qu'il rêve de ça, hein, de rester devant un ordinateur, derrière un écran, de taper sur la souris, etc. Donc ça a joué. Donc le côté ludique plus technologique, ça a forcément aiguisé sa curiosité. Et ça a été vraiment une réelle différence. Ça lui a permis de sentir qu'il joue en fait alors qu'il apprenait sans s'en rendre compte. Le côté aménagement, forcément, puisque quand on est en confinement et qu'on peut faire des heures tard le soir ou juste en début d'après-midi dès qu'il a un moment de libre ou parfois même le week-end, on a fait des cours le week-end, le samedi matin avec Edor, ça forcément, ça a permis de nous adapter puisque des fois, bon, les enfants, surtout quand ils ont des problèmes de concentration, ils sont pas toujours en forme, toujours prêts à donner 100% de leur concentration. Et donc, ce côté aménagement nous a beaucoup, beaucoup aidé, hein, puisqu'on a réussi à optimiser les temps de cours avec les temps de disponibilité, de concentration de Michael. Ça a été quelque chose je pense, de bénéfique pour lui. Ensuite, il y a forcément une vraie aide, hein, qui est le côté plus prise de confiance, puisque le côté ludique n'est pas seulement côté jeu, mais il y a vraiment un aspect confiance en soi qui se crée, puisque Michael, en fait, fait des jeux, des mini-jeux qui lui permettent d'avoir des multiples succès au cours de la séance. Et ces multiples succès, forcément, quand il entend tout d'un coup, au bout de 50 minutes, qu'il a gagné 10 fois dans 10 jeux différents, il finit avec un gros sourire
et ça finit par jouer un rôle dans sa tête, quoi. Et il sent que, voilà, finalement, il y a des choses que je peux gagner. Je suis pas toujours dans des choses difficiles où je suis toujours en position de perdant. Je peux aussi finir en tant que gagnant. Et ça fait une sacrée différence. Parce que, à force de faire ça, au fur et à mesure des semaines et des mois qui passaient, eh bien, il se dit, voilà, je sais que je peux gagner des choses. Et donc, c'est cette stratégie qui a permis, je pense, de lui redonner confiance en lui et de lui redonner l'envie de se battre pour se concentrer et maîtriser de nouvelles méthodes, de nouvelles choses, quoi. Que ces réussites-là, au travers des jeux, se transfèrent après ça dans des réussites, dans ces dictées, comme vous disiez, dans Voilà, ces exercices de lecture qui veulent toujours prendre les niveaux les plus hauts, c'est ça. voilà. C'est cette Ouais. persévérance-là aussi qui se développe, puis qu'il le sait, qui est capable d'atteindre une réussite, donc il veut l'atteindre aussi dans sa classe. La clé aussi qui a fait une réelle différence, c'est que bon, forcément, on a compris les difficultés qu'il a à se concentrer, donc les fonctions exécutives, et une fois qu'on a réglé ça, on a réussi à démêler un peu les choses dans la tête de Michael pour comprendre qu'est-ce qui l'empêchait vraiment d'aller plus vite. Par exemple, pour la lecture, aujourd'hui, Michael, il ne lit toujours pas à la vitesse qu'on s'attend à avoir pour quelqu'un de son âge. Et donc, il a toujours une certaine lenteur, mais on sait pourquoi. On sait maintenant à quoi c'est dû, puisque ça nous a permis de faire des tests complémentaires. On sait maintenant qu'il est capable de se concentrer, on sait qu'il est capable d'apprendre. Et donc, on a pu savoir pourquoi est-ce que la lecture était lente et en fait, permis déjà de diagnostiquer ça et d'apporter une réponse adéquate à ce problème. Voilà, donc ça, c'est grâce aussi à l'orthopédagogie qui nous a permis de démêler un peu toute cette série de problèmes à laquelle il faisait face. Et aujourd'hui, voilà, on arrive à se focaliser, nous, sur les endroits où il a besoin de plus d'aide. Pour les personnes qui ne connaissent pas l'orthopédagogie, vous avez bien déjà, je trouve, décrit par les pratiques concrètes, mais est-ce que vous auriez quelques mots à dire sur la profession? Qu'est-ce qui la distingue? Je dirais d'abord la collaboration, du fait que il y a une vraie collaboration qui s'installe, il y a une vraie stratégie en fait qui s'installe entre l'intervenant, l'enfant, les parents. Dès le premier jour, hein, on essaie de mettre en place une stratégie et on se met toujours d'accord sur les choses à faire. On se met aussi d'accord, on est toujours impliqué, même si on participe pas directement aux séances, mais on est toujours impliqué puisqu'on a un rapport écrit détaillé à la fin de chaque séance. On sait qu'est-ce qui a été fait, quels sont les points forts, les réussites de la séance et quelles sont les difficultés auxquelles Michael a fait face pendant la séance. Donc voilà, il y a une vraie collaboration qui se crée. Et à chaque fois, il y a un échange par WhatsApp qui se fait avec l'intervenant pour mieux adapter le cours suivant aux besoins de Michael. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment interpellé. La deuxième chose, forcément, l'efficacité, puisque à chaque fois, la recherche de part et d'autre, c'est l'efficacité du cours pour le bien de l'enfant. Hein, et ça, c'est quelque chose qui s'est vu très, très vite dans l'approche de Edor, puisque Edor est toujours à l'écoute. Hein, dès qu'on voyait, par exemple, parce que forcément, quand on travaille avec des outils technologiques, on a des fois du mal à voir le langage corporel. Donc, à chaque fois que nous, parents, on voyait une certaine démotivation avant que la caméra s'enclenche, donc avant le début du cours, bah là, on en parlait discrètement par WhatsApp avec l'intervenant et hop, on adapte tout de suite le cours pour remotiver l'enfant, pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Et ça, c'était quelque chose de vraiment très intéressant, j'ai trouvé. Et un deuxième aspect qui illustre l'efficacité, c'est quand on voyait que le cours était trop axé, par exemple, sur un thème et pas assez sur un autre. Ou par exemple que l'enfant eh bien il suivait mais il avait besoin de quelque chose en particulier, il y avait une urgence particulière parce qu'il y avait une difficulté dans telle ou telle dictée ou telle thématique en mathématiques par exemple qui était vue en ce moment par l'école et qui n'avait pas été suffisamment acquise par l'enfant. Eh bien on n'hésitait pas à adapter le cours pour pouvoir revoir ce thème en particulier pour pouvoir faire en sorte que l'enfant acquiert cette notion rapidement et qu'il puisse rattraper la classe, hein, donc le niveau de la classe. Et ça a été quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié pour stabiliser l'efficacité.
Troisième mot qui pourrait qualifier l'orthopédagogie, Edor, c'est la bienveillance. Hein. Toujours, on cherche à ce que l'enfant se sente bien, à ce que l'enfant se sente écouté, se sente motivé, se soit en position de réussite. C'est cette ambiance positive qui a beaucoup attiré mon attention, qu'on ne retrouve pas forcément dans les méthodes traditionnelles françaises. Je pense que c'est dû aussi au fait que c'est une formation nord-américaine, hein, qui se base sur la mise en confiance de l'enfant, la mise en avant de l'enfant. Et ça nous a beaucoup marqué, je pense, en tant que parents français. On n'avait pas l'habitude de voir ça dans les différents soutiens qu'on recevait, ni en Allemagne, ni en France. Et ça, c'est quelque chose de bien, je trouve. C'est quelque chose qui a vraiment fait une différence pour Michael, surtout dans les débuts, parce que c'était un enfant qui était en position d'échec, forcément. Il sentait le retard, même si on ne lui disait pas en tant que parent, mais il le sentait. Et donc, ça a créé un cercle vicieux. Et cette bienveillance a réussi à transformer ce cercle vicieux en cercle vertueux. Donc voilà, donc les trois mots qui résumeraient l'approche orthopédagogique que j'ai vue chez Edor, c'est la collaboration, l'efficacité et la bienveillance. Lorsque vous parlez justement de pratiques du nord-américaine, qu'est-ce que vous diriez par rapport à l'accent? Je me suis posé la question pour mon fils, parce que je me suis dit, alors, on a un garçon qui a des difficultés d'apprentissage, et on va le mettre avec quelqu'un qui a un accent qui est différent. Est-ce qu'il va au moins faire l'effort d'écouter et de comprendre? Donc, pas juste par curiosité, je me suis dit, on va essayer la première séance, voir comment est-ce qu'il réagit, et voir comment, voilà, quelle va être son approche par rapport à l'accent. J'étais très surpris de voir qu'il s'adaptait très bien. Ça s'est très, très bien passé. Il n'a pas eu du tout de difficulté. Il ne s'est jamais plaint. Après, Natacha n'hésitait pas à parler doucement, à faire en sorte que l'accent soit le plus simple possible. Et ça s'est finalement très bien passé. Ça n'a jamais été un handicap. Honnêtement, ça, c'est quelque chose qui a vraiment été une surprise, une bonne surprise pour moi. Parce que très honnêtement, c'est vrai que j'ai pensé que ça aurait pu être une difficulté supplémentaire pour mon fils, et finalement non, ça a été finalement une ouverture d'esprit, le fait que maintenant ils comprennent qu'il y a différentes façons de parler le français. En plus, on a fait tout un thème là-dessus avec Natacha. Elle lui a envoyé du sirop d'érable, plein de produits du Québec pour qu'il puisse découvrir un peu le Canada. Elle lui a montré par vidéoconférence la neige qu'il y avait au Canada, la différence horaire qu'il y avait entre Berlin et Montréal. Et donc ça a été au contraire une ouverture supplémentaire pour Michael sur le monde dans lequel on vit. Et puis là, vous voyez, dans quelques mois, il va enfin pouvoir rencontrer Natacha pour de vrai, puisqu'elle vient à Berlin nous rendre visite. Donc ça a créé au-delà de l'aspect purement pédagogique, c'est vraiment l'esprit de Edor, hein, c'est dans votre ADN finalement. Hein. Donc au-delà de l'aspect pédagogique, ça crée vraiment un lien avec l'enfant, et un lien d'amitié qui dure, hein, puisque aujourd'hui on se voit, on se parle, on continue de garder contact malgré le fait que Michael n'a plus besoin de la formation, puisqu'il a réussi à passer à devenir assez autonome. Donc voilà, je trouve que c'est assez important, et c'est assez beau, hein, comme approche. Tout ça, ça vous fait croire et ça vous met en confiance que votre enfant peut faire de longues études et poursuivre jusqu'à la profession qu'il souhaite? Mais écoutez, j'espère. Je pense que Michael, oui, on a beaucoup plus d'espoir effectivement par rapport à l'avenir de Michael. En tant que parent, forcément, on s'inquiète très vite, hein. On se dit qu'est-ce qui va se passer si jamais il n'arrive pas à rentrer dans l'apprentissage rapidement. Est-ce que ça va avoir des conséquences ou pas? Et là, bon, on est beaucoup moins inquiet grâce aux méthodes qui ont été inculquées dans sa tête. Là, cet élan qui a été donné par Edor, avec les méthodologies qui ont été acquises par Michael. Bon, Michael s'intègre beaucoup plus à la classe aujourd'hui. Il n'est pas premier de sa classe, mais il est dans la première moitié de sa classe. Il arrive à suivre, il arrive à apprendre. Il a l'envie d'apprendre, et ça, c'était un gros changement. Et aujourd'hui, on se dit, on a un enfant effectivement qui arrivera à se battre, qui arrivera à continuer. Alors, on ne sait pas quelle étude il fera forcément, mais je pense qu'il réussira à trouver sa voie et à faire un métier qu'il aime. Et c'est ça le plus important pour nous, hein. On ne cherche pas à former un ingénieur, un avocat, un médecin. On cherche à former quelqu'un qui puisse faire ce qu'il aime dans sa vie,
Michael aime beaucoup l'ordinateur, il aime beaucoup tout ce qui est technologie, etc. Eh bien, on pense qu'il trouvera un domaine dans lequel il pourra s'épanouir. Et ça, c'est, je pense, en grande partie grâce à Edward. Donc, un grand merci. C'est toujours un plaisir de voir les élèves vivre un plus grand épanouissement scolaire. On est ravis pour votre enfant, M. Bischoy, et on lui souhaite une très belle poursuite dans ses apprentissages. C'était Eugénie d'ADR, l'orthopédagogie Globetrotters, toujours prête à vous aider à fleurir et à grandir par notre profession, partout où que vous soyez. À bientôt pour un nouvel épisode. Écrivez-nous pour nous raconter vos belles réussites. On a hâte de vous rencontrer.